Bonjour tout le monde, c'est Cédric. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je vais faire en solo, même si Maud est pas très loin. Donc, chose promise, chose due, je vais vous faire une vidéo où on va demander ensemble un permis de travail international, puisque, d'après ce que j'avais vu et dans la vidéo précédente que je vous mets ici, vous pourrez retrouver facilement. Il semblerait que ça soit mieux de faire une demande de permis international au cas où ma demande de permis de travail ouvert me fait dépasser le délai de 6 mois pendant lequel je peux conduire avec mon permis français classique. Parce que je ne pourrais pas faire changer mon permis de conduire français tant que j'aurai pas de permis de travail ouvert. Et vu que quand je vais arriver, j'aurai pas de statut autre que celui de visiteur, du coup, je me suis dit que c'était peut-être une bonne idée de demander un permis de travail international parce que j'avais vu sur le site de l'ANTS que c'était conseillé, en tout cas si on est étudiant ou si on a l'intention de rester plus de 6 mois au Canada. Donc on va s'y mettre tout de suite. On va aller sur le site de l'ANTS, que je vous donne précisément le nom du site. Donc c'est permisdeconduire.ants.gouv.fr/démarche, etc. De toute façon, je vous le mets ici et je vous le mettrai aussi en description, le site. Allez, c'est parti. Donc, nous voici sur le site ANTS, permisdeconduire.ants.gouv, où on nous dit que pour demander un permis international, il nous conseille d'aller regarder dans la liste si le pays où on veut aller, enfin, si on est concerné en fait. Donc j'y étais déjà allé, on va aller voir ça de suite. Tiens, c'est pas pratique mon truc là-haut, voilà. Et donc, dans la liste des pays, on voyait que pour le Canada, le permis de conduire français ne sera valable que pour une courte période suivant votre arrivée au Canada, avec des variations selon les provinces. En général, 3 mois, 6 mois au Québec. Ouais, donc c'est bien 6 mois au Québec. Au Québec, après les 6 mois, il est obligatoire d'avoir un PCI, donc un permis de conduire international, sauf pour les étudiants, coopérants et stagiaires. Bon, en tout cas, moi, de ce que je comprends, c'est que si on dépasse, c'est bien marqué après les 6 premiers mois, il est obligatoire d'avoir un PCI. Donc, on va demander le permis de conduire international. Ça coûte rien, puisqu'en plus, la démarche est gratuite. Donc, au pire, j'aurai ce permis, il me servira à rien, et au mieux, ça me servira. Voilà. Donc, on va faire la démarche. Allez. Donc, les délais d'instruction, ils disent que ça peut prendre jusqu'à 5 mois. Donc, vu que je pars dans 6 mois, on est bon. Urgence professionnelle, bon, c'est pas mon cas. Voilà, on peut faire des demandes postales si comment dire, notre demande est urgente. Alors là, voilà, comment dire, il récapitule les démarches en grandes étapes. Mais bon, nous, on va démarcher, on va commencer direct. Alors, votre compte. Donc, nous, on va se connecter avec France Connect parce qu'il me semble pas avoir mes identifiants de particulier. Hop, donc là, tu choisis en fait. Normalement, si tu fais tes démarches, tu as l'habitude de faire des démarches administratives sur informatique. Tu dois avoir voilà, au moins l'une de ces manières de te connecter. Donc moi, allez, je vais prendre la caisse d'assurance maladie. Hop. Je me connecte, on va recevoir un code sécurité. Allez, vas-y, envoie le code. Ça y est, me voici enfin sur le site. Alors, comment on va trouver ça? Donc, donc permis de conduire, nous c'est ce qu'on veut. Faire une nouvelle demande. Alors, je m'inscris pour pouvoir présenter aux épreuves du permis de conduire. Non. Je demande un permis de conduire international, on va cocher, voilà. Pour quel pays souhaitez-vous réaliser une demande de permis international? Donc on va mettre nous on veut Canada, mais c'est pas marqué dans la liste. Ça commence bien, mais il y a pays absent de la liste. Donc on va mettre ça, puis on verra bien. Alors, vous avez choisi de faire une demande de permis international. Vous effectuez la demande pour une personne majeure émancipée, bah oui, pour moi, donc personne majeure. Catégorie de permis déjà obtenu. Ah,
Alors, oui, bon, on se retrouve parce que j'ai plusieurs permis et voilà, je voulais être sûr de ne pas faire d'erreur, donc j'ai pris mon permis. Donc moi j'ai le AM, A1, A2, A. Si j'ai le permis moto aussi. B1 et B, c'est ça, ouais. B1 et B. B1. Voilà. Pays de la délivrance, France. Ok. Et étape suivante. Le motif est essentiel pour déterminer le contenu des informations nécessaires à la demande. Êtes-vous certain de valider ce motif? En raison d'une très forte influence des permis et le délai actuel de traitement des demandes est supérieur à 5 mois. Merci de soumettre votre demande uniquement dans le cas permis international vous est utile malgré ce délai. Alors nous on part du principe qu'il est utile. Hein. Pour accomplir la démarche, il vous faudra vous munir des pièces suivantes. Un exemplaire photographié numérisé d'un justificatif d'identité ou d'un titre de séjour. Bon voilà, j'ai la carte d'identité ou le passeport. Un exemplaire photographié ou numérisé d'un justificatif de domicile datant de moins de 6 mois. Bon ça on va trouver. On va prendre sûrement une facture EDF. Un exemplaire photographié ou numérisé recto verso du permis original français ou européen. Bon ça c'est bon, on l'a. Et autre type de pièce justificative à ajouter, si vous ne possédez pas la nationalité française, ben moi j'ai la nationalité française, donc je ne serai pas concerné par tout ça. Et si vous n'êtes ni français ni ressortissant de l'Union européenne, bon voilà, il y a encore d'autres trucs. Prévoir à l'issue de la demande une photo d'identité récente et conforme aux standards demandés pour les titres officiels. Ah, ok, une enveloppe au format C5. Affranchi avec deux timbres au tarif en vigueur 50 grammes et sticker lettres suivies. Donc ça, alors déjà on va aller regarder à quoi ça ressemble. Une enveloppe C5. Ouais, je m'en doutais. Une enveloppe C5, c'est les enveloppes marron, vous savez, en moitié là, moitié d'une... Quand tu plies une feuille A4 en deux, bah voilà, ça donne ça. Enfin, j'ai l'impression. Hein. 22 à 229 mm sur 16 sur 162 mm. Ah, c'est peut-être plus grand. 24, 32, 21, 29, 7. Ouais, je sais pas, faudrait que je mesure quand même pour voir, pour être sûr et certain d'avoir la bonne enveloppe. Tu sais, il suffit que tu mettes pas la bonne enveloppe, ils sont capables de te retourner le truc. Hein. Donc allez, on va enregistrer ça. J'ai pas la photo. On verra si on peut aller au bout ou si la demande direct derrière. Écoutez, on verra. Alors, nom de naissance, bah, il y a tout qui est... tout qui est complet. Malheureusement, cette étape-là, je ne pourrais pas vous la montrer parce que là, il y a toutes mes informations personnelles. Donc, c'est l'état civil, en fait. Il me manquait mon département de naissance. Voilà, commune de naissance aussi. Vas-y, suivante. Adresse. Alors, hop. Donc là, tu rentres ton adresse. Bon, je pense que ça va pas être bien compliqué hein, quand même. Voilà. Complément d'adresse. Ok. À quelles coordonnées on peut vous joindre? Donc ça c'est bon. On laisse le numéro de téléphone. Je possède un numéro de téléphone portable étranger? Non. Donc ça c'est ok. L'adresse mail elle est bonne. Vérification simplifiée de votre adresse. Je souhaite bénéficier d'un dispositif justifié adresse pour permettre au ministère de l'Intérieur de vérifier mon adresse de façon automatisée auprès d'un fournisseur. Bon non, m'en fiche. En fait ça c'est si tu veux, t'as pas de justificatif de domicile, comment dire, le ministère de l'Intérieur ils vont t'envoyer un courrier, sûrement que tu as un code, etc. après à rentrer, mais bon moi je n'en veux pas quoi. Je vais mettre mon justificatif de domicile. Donc, pièce justificative nécessaire. Donc là, on est à l'étape 3. Non, l'étape 4, pardon, sur 6. Ça va vite, hein?
Alors, l'enveloppe timbrée, merci de nous transmettre. Une enveloppe timbrée avec l'attestation de dépôt de la demande de permis international. Vous trouverez toutes les informations nécessaires pour procéder à cet envoi lors de l'étape de confirmation. Donc là, en fait, je pense qu'on est en train de rentrer plein de trucs et qu'il va falloir imprimer le récépissé pour, comment dire, pour envoyer dans l'enveloppe en question avec la photo, etc., etc. Donc ça va, j'ai pas besoin de la photo tout de suite, je pourrais la faire, je sais pas, demain ou après-demain. Donc justificatif d'identité. Hop, ça y est. Donc je suis allé chercher une attestation, comment dire, une attestation de contrat pour, comme justificatif de domicile, attestation de contrat EDF. Donc là voilà, je l'ai rentré. Ensuite, permis de conduire actuel, image, recto verso du permis de conduire. Alors, en fait, c'est tout simple, hein. Tu as juste à joindre les fichiers que tu as. Hop, tu scannes comment dire, ton permis de conduire. Moi, je l'ai déjà. Normalement, c'est quand même une démarche que l'on fait souvent. Vous devez l'avoir aussi. Je sais pas si sur une photo ça marche. Bon. Ah ouais, alors moi, attends, j'ai pas l'avant et l'arrière. Est-ce que je peux mettre deux photos? Non. Ah, il va falloir que je fasse un montage. Bon, il va falloir que je fasse un montage pour avoir mon permis de conduire avant et arrière, donc recto verso sur la même page. Donc on va faire ça de suite. Hop, donc on va utiliser Paint, tout simple. Si nous transmettons une photo d'identité avec l'attestation de dépôt de la demande de permis international, vous trouverez toutes les informations nécessaires pour procéder à cet envoi lors de l'étape de confirmation. Ça doit être l'étape juste après, je pense. Pièce d'identité, deux choix s'offrent à vous afin de justifier l'identité du demandeur. Donc, hop, donc tu as soit une pièce d'identité, soit un justificatif d'identité, de France Identité, pardon. Moi j'ai une pièce d'identité, hein. Donc on va faire, il te propose donc la carte d'identité, passeport ou titre de séjour. Donc hop, on va faire la carte d'identité, hein, tout simplement. Voilà, la carte d'identité c'est bon. On peut ajouter jusqu'à 7 pièces justificatives de choses qu'on jugerait nécessaires. Moi j'ai mis tout ce qu'on m'a demandé, hein, donc voilà, peut-être mettre mon passeport à la limite, si vraiment ils ont besoin, mais bon. Non, même pas. Ah oui, d'accord, ils proposent plein de choses. Non, 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 c'est tout, hein, j'ai juste besoin de ça. Donc étape suivante. Donc là voilà, le fameux récapitulatif. J'ai pas de nom d'usage. Le nom d'usage, c'est si t'es marié, si t'es une femme. Voilà. Relisez soigneusement les informations. Bah moi c'est bon, hein. Attestation de dépôt de pré-demande en PDF. Y joindre une photo et une enveloppe mentionnant vos noms, prénoms et adresse postale. Cette enveloppe doit être affranchie avec 2 timbres et porter un sticker de la poste, lettre suivie. Sinon, doit être envoyé à l'adresse. Donc attention. Voilà. Tu dois faire une enveloppe avec à l'intérieur une enveloppe. D'accord? Envoie pas ton courrier en lettre suivie. Enfin, de toute façon, si, il faut que tu fasses quand même un. Moi, je serais toi, je l'enverrai même en recommandé, mais il faut qu'à l'intérieur de l'enveloppe, tu aies une enveloppe vierge avec le sticker, les 2 timbres 50 grammes qui te demandent, etc., etc. Ça peut paraître bête de le rappeler, mais bon, je préfère le dire au cas où, histoire que je sois bien clair. Et donc voilà, ils te mettent ici l'adresse à laquelle tu dois envoyer tout ça, etc., etc. Voilà. Si t'es pas encore abonné, abonne-toi. Et mets un like. Eh bien, tout à fait, voilà. Allez, on se retrouve dès que j'aurai les photos, l'enveloppe pour la suite de la démarche. Allez, à toutes. Bon, on se retrouve le lendemain des démarches que j'ai faites en ligne. Vous avez vu, ça n'a pas duré longtemps du tout, hein. C'était quand même assez simple. Donc, j'ai imprimé ma petite feuille récapitulative. C'est une feuille qui s'appelle attestation de dépôt de demande. Voilà. Et donc tu as un QR code avec
comment dire, des informations, ton numéro de demande, etc. Et on te demande en fait de joindre une grande enveloppe. Donc tu vois, j'ai acheté une grosse enveloppe comme celle-ci là. Tu sais, c'est les enveloppes où tu peux mettre des feuilles entières dedans sans les plier. Tu prends une petite enveloppe comme ça. Celle-ci, tu vas mettre ton nom, ton adresse dessus, 2 timbres et un sticker lettre suivie sur la petite. Et sur la grande, tu mets l'adresse des permis de conduire internationaux. Voilà, c'est marqué hein, sur la feuille, hein, j'invente rien. Il reste à faire 2 photos de moins de 6 mois, des photos d'identité dans les photomatons ou chez photographe. Moi, je vais aller dans un photomaton, ça va aller plus vite. Et puis après, bah, t'envoies tout ça. Moi, je te conseille de l'envoyer en lettre recommandée avec accusé de réception. Comme ça, tu es sûr que ton courrier, il arrive à bon port et que la personne elle a réceptionné le courrier. Ça coûte un peu plus cher, mais au moins, tu as le suivi qui va avec. Pour information, et je te renvoie vers la vidéo sur un courrier que j'avais fait pour le Canada, je te conseille vraiment vivement de ne pas faire ton radin pour des courriers qui sont importants comme ça. J'avais fait l'erreur de faire un envoi en lettre suivie simple pour le Canada. Mon courrier, il s'est paumé. D'accord, il s'est perdu. Donc maintenant, on va pas grappiller 1 euro par-ci par-là, ça peut être lourd de conséquences. Moi, je veux juste que mon paquet il arrive à bon port. Et puis voilà, donc là, on va faire ça aujourd'hui. Je vais aller me faire prendre en photo, acheter des timbres à la poste, envoyer mon courrier, et puis on sera bon, puis on va voir le retour. Là, on est donc la demande, je l'ai faite hier en fait, hein, puisque en fait, la préfecture, ils ont déjà ta demande, c'est tous les papiers qu'on a envoyés hier. Et en fait, la personne qui va réceptionner le courrier avec mon enveloppe et tout, il va avoir à scanner le QR code qui est sur ce papier-là, tu vois. Et donc, il récupérera tous mes papiers. Il y a juste cette feuille-là, l'attestation de dépôt qui va y avoir, les photos, l'enveloppe, et puis on est bon, quoi. On est bon. Donc, 26 novembre 2024, on va voir combien de temps ça va mettre pour me revenir. Et puis, je vous tiendrai bien sûr au courant. Je vous dis à bientôt avec Maude. Et puis, on vous fait des bisous. Bye bye!